Bonjour Augustin Delivoye. Un grand événement se prépare à Marseille, ce sera les 8 et 9 décembre prochains. Pouvez-vous nous en dire plus? Bonjour Rodolphe, écoutez, c'est très simple. Le 8 et 9 décembre prochain, il y a notre 4e congrès international de santé naturelle. C'est l'événement que tout le monde attend dans le monde de la santé. C'est l'événement qui réunit toutes les familles de la santé alternative, la nutrition, phytothérapie, médecine chinoise, Ayurveda, bref, tout le monde sera là. Cette année, le grand changement, c'est que c'est à Marseille, sous le soleil de Provence, 8 et 9 décembre, et on vous y attend tous extrêmement nombreux. Et quel est le principe de ce congrès, Augustin? Alors le principe, c'est très simple. On a d'abord, c'est du contenu. On a un thème global qui est 20 stratégies thérapeutiques. Comme je le disais à l'instant, l'objectif, c'est de réunir tout le monde. C'est un peu comme une grande réunion de famille, mais pas comme ces réunions de famille où on s'ennuie. Au contraire, une réunion où tout le monde est heureux d'être là, tout le monde est heureux de pouvoir présenter sa thématique. Tout le monde peut rencontrer différents experts. L'un de nos objectifs, vous savez, dans le cadre de l'IPSN et de la mission qu'on a lancée depuis plusieurs années, c'est de faire en sorte que le grand public ait accès à des personnalités hors du commun, à des experts qui ont un savoir précieux et qui, par les canaux de communication habituels, ils ne peuvent pas nécessairement donner. Là, on a 2 jours pleins où le grand public va pouvoir rencontrer des gens qui sont absolument exceptionnels, qui ont des messages essentiels pour la santé de tous à donner et qu'on ne rencontre jamais. Donc s'il y a bien un endroit où il faut être les 8 et 9 décembre prochains, c'est à Marseille. Alors c'est très intéressant. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques noms de ces experts et notamment aussi les sujets qu'ils vont aborder? Alors en fait, le programme général, c'est 20 stratégies thérapeutiques pour préserver sa santé et l'environnement. L'idée derrière, c'est que chacun de ces experts a une stratégie à vous proposer pour vous soigner. C'est des gens qui ont une vision globale, c'est des gens qui se sont habitués à travailler en communauté, en groupe, et c'est des gens qui vont à la fois travailler sur le métabolisme des personnes et sur la maladie à laquelle ils sont confrontés. Donc ils ont une vision complète. Et j'ai 3 exemples, peut-être les 3 exemples les plus parlants, les 3 personnes qu'il faut absolument que vous veniez rencontrer à Marseille les 8 et 9 décembre prochains. C'est d'abord, j'ai envie de dire, Monsieur Courage, c'est Damian Verzenassi. C'est l'homme qui s'est levé devant l'industrie agrochimique. Il faut savoir que la situation en Argentine, la situation sanitaire est absolument catastrophique. Personne n'en parle. Il y a eu une crise en 1997. Depuis, l'Argentine a été littéralement vendue à l'agrochimie. 60% des terres cultivables sont désormais bourrées de soja aux OGM. Résultat des courses, le pays est gorgé de pesticides avec des résultats absolument désastreux sur la population. Le niveau de cancer a augmenté terriblement, les problèmes thyroïdiens, etc. Et ce qu'on voit en France avec des enfants sans bras, les problèmes qui commencent à apparaître, eux les ont depuis plus d'une dizaine d'années. Et Damian Verzenassi, il a mené des études sur le terrain, il a recueilli toutes les données et il a mis en place avec son équipe, son hôpital et ses étudiants des protocoles pour répondre à ces problèmes. Premier sujet absolument incontournable. On a une deuxième personne et on reste un peu dans cette notion de santé environnementale dont on sait qu'elle est en train de prendre une importance cruciale. C'est Joachim Mutter. Joachim Mutter, il a travaillé avec toute une équipe de médecins sur les maladies infectieuses et tout ce qu'on appelle les cofacteurs. Ce sont des problématiques de métaux lourds, des problématiques de polluants, de perturbateurs endocriniens, tous ces ensembles d'attaques du corps qui viennent empêcher la guérison, empêcher les soins. Et donc il a mis en place un protocole environnemental qui n'existe absolument pas en France, donc c'est vraiment un pionnier, et c'est la première fois qu'il présente en France ses travaux. C'est la médecine de demain, c'est la médecine dont on a besoin aujourd'hui, c'est la médecine dont vous avez besoin et dont vous avez besoin pour vos enfants et petits-enfants. Ça, c'est Joachim Mutter, il faut aller le voir, il faut discuter avec lui, et il faut savoir que dans les années qui vont venir, de nombreux médecins auront été formés par lui. Il y aura un grand mouvement de santé environnementale, y compris en France, mais il faut l'accompagner. Et là, il est en train de naître en France les 8 et 9 décembre à Marseille. Vous parliez d'un 3e intervenant. La 3e personne qui est extrêmement importante, c'est le professeur Christopher Exley.
Il est professeur à l'université de Kiel au Royaume-Uni. Et pourquoi est-ce que ces découvertes et ces travaux sont essentiels? C'est parce que ça fait 40 ans qu'il travaille sur l'aluminium. Et l'aluminium, c'est un métal, on ne s'en rend pas compte, qui est présent partout. Il est on le trouve dans les réacteurs des avions qui en balancent dans le ciel, on en trouve dans les vaccins, on en trouve sur les toitures, on en trouve dans les capsules de café, on en trouve absolument partout. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'une équipe de chercheurs s'est penchée sur la question de l'aluminium, elle a trouvé que cet aluminium avait un effet toxique sur la santé. C'est le cancer du sein pour les déodorants. C'est la question de l'autisme et des vaccins sur laquelle il a travaillé récemment et sur laquelle il y a un certain nombre de révélations à faire. On est encore au balbutiement de ces recherches, mais ce qu'il a trouvé est absolument déconcertant et il faut être au courant. Il faut savoir quels sont les dangers qui pèsent sur chacun d'entre nous parce que nous sommes tous confrontés à l'aluminium. Il faut savoir par ailleurs comment est-ce qu'on peut s'en protéger et comment, si on est atteint, on peut tenter de sortir cet aluminium du corps parce que la menace qui nous guette, c'est quand même Alzheimer, les troubles cognitifs, enfin, toutes ces pathologies du cerveau qui, derrière, sont évidemment très lourdes et difficiles à accompagner. Donc, on a 3 experts qui ont fait un travail courageux, de pionnier, et qui est évidemment très méconnu. Et ça, c'est vraiment une erreur, parce qu'aujourd'hui, toute personne qui méconnaît les travaux de ces 3 chercheurs prend de véritables risques avec sa vie. Donc ce congrès va être une fois de plus à l'avant-garde des recherches sur la santé, notamment sur la santé naturelle. Parmi la quarantaine de vos orateurs, vous avez aussi des grands noms de la médecine, qui sont devenus des grandes figures de la santé naturelle. Je pense par exemple au professeur Joyeux. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il va nous parler durant ce congrès? Alors on a beaucoup de chance, parce que le professeur Joyeux a prévu de nous régaler cette année avec un sujet sur lequel il est en train d'écrire un livre, et son livre, il l'aura fini exactement 1 mois avant le congrès. Il sera publié 1 mois avant le congrès, donc on sera vraiment, je dirais, au cœur même de son travail. C'est sur l'olivier et sur tous les remèdes méditerranéens. Donc ça tombe bien, on a un congrès marseillais et provençal. Et le professeur Joyeux va nous révéler tout ce qu'il a découvert cette année en travaillant avec différentes équipes d'experts sur l'olivier, tous les produits issus du monde tous les produits tirés de l'olivier, et il n'y a pas que les olives et l'huile d'olive. Et par ailleurs, il m'a promis d'étendre un petit peu cette approche pour nous donner un peu les trésors méditerranéens pour accompagner les maladies de civilisation. D'accord. Une autre grande figure de la médecine naturelle, entre guillemets, c'est le docteur Michel Delorgeril. Est-ce qu'il va nous parler des statines? Alors, avec Michel Delorgeril, on avait effectivement lancé il y a quelques années une grande pétition qui avait réuni 400 000 personnes pour dénoncer ce scandale absolument insupportable des statines. Pour autant, depuis quelques années, il s'est penché sur un autre sujet qui commence de plus en plus à faire parler, c'est la question des vaccinations. Sachant qu'on est encore là aussi un peu au début de ses travaux, mais il va nous présenter un tableau complet sur la vaccination. Quels sont les vaccins potentiellement utiles, inutiles, dangereux, comment comprendre l'évolution des maladies. Donc il va nous présenter un tableau qui va nous permettre de mieux comprendre ce qui nous est proposé par nos médecins, pour savoir mieux discuter avec notre médecin et savoir quels sont les choix que l'on doit poser par rapport à la vaccination. D'accord, j'ai vu que beaucoup d'interventions tournaient autour du cancer. Qu'est-ce qu'on peut apprendre en 2018 au Congrès de santé naturelle que vous organisez sur le cancer? C'est vrai qu'on a un peu l'impression de tout avoir entendu sur le cancer, malheureusement. Et en dépit des milliards d'euros qui ont été dépensés depuis tant d'années sur la recherche en médecine conventionnelle, finalement on a l'impression qu'on n'a pas avancé d'1 pouce, que les résultats sont aussi mauvais qu'ils ne l'étaient dans les années 80. À l'inverse, on a dans le domaine de la santé naturelle des thérapies qui commencent à faire leurs preuves. On avait évoqué l'année dernière la vitamine C. Cette année, on va parler du métabolisme avec Laurent Schwartz. C'est extrêmement intéressant parce que derrière les travaux de Laurent Schwartz sur le métabolisme, on a toute la problématique
des cancers, du vieillissement et d'un certain nombre de maladies métaboliques comme le diabète et autres. Ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il allait nous présenter ses derniers résultats. Et lui, il faut savoir qu'il reçoit un peu les gens qui sont dans un état extrême. Il leur propose un certain nombre de molécules naturelles qui permettent de renforcer le métabolisme, qui permettent de limiter la dégénérescence liée au cancer et dont les résultats sont absolument exceptionnels. Donc ça, c'est quelque chose que vous découvrirez avec moi. Il avait déjà parlé il y a 2 ans, ça avait déjà marqué les esprits, mais aujourd'hui, il va nous présenter des résultats encore plus aboutis. On a par ailleurs un autre médecin qui s'appelle Thierry Schmitt, qui lui est en Belgique, qui va nous parler d'ozonothérapie. L'ozonothérapie est également une approche dont les promesses sont considérables. Elle est connue depuis un certain temps. Aux États-Unis, ça fait 30 ans qu'on la pratique. En France, elle n'a quasiment jamais été pratiquée. La nouveauté, c'est qu'on a des nouvelles technologies. Donc là, on est à la fois sur de la santé naturelle dans la mesure où on utilise de l'ozone, de l'oxygène, qui est un élément on ne peut plus naturel. Et en même temps, on a des machines qui permettent un travail plus fin autour de l'oxygène. Et là, on le sait, sur le cancer, mais aussi sur les maladies auto-immunes, les résultats sont probants. On est encore au début de cette aventure de l'ozonothérapie, mais c'est quelque chose qui sera expliqué vraiment dans le détail par Thierry Schmitt tout au long du congrès. On aura par ailleurs une vision sur la médecine chinoise qui sera donnée par Jean Pélissier. Jean Pélissier, c'est un peu à la fois un expert et un extraordinaire vulgarisateur de la médecine chinoise qui nous est parfois un peu éloigné. C'est lui qui a écrit La médecine chinoise pour les nuls. Et cette année, il nous propose de nous expliquer comment est-ce que la médecine chinoise peut accompagner le cancer, le prévenir d'abord et l'accompagner ensuite. Donc on a au moins 3 grandes conférences en effet sur le cancer qui sera l'un des sujets hélas phares. Et mon espoir, évidemment, c'est que dans les années qui viennent, ce sujet finisse par disparaître tant les progrès qui seront apparus et qu'on commence à commenter auront fait leur chemin. Je puisse la phrase de Laurent Schwartz qui dit que le cancer c'est quelque chose d'hier s'accomplir. Le docteur Koutnik intervient également, je crois. Le docteur Koutnik, il va nous parler de quelque chose dont on parle de plus en plus, qui est le régime cétogène. Régime cétogène, c'est un régime à base de graisse. L'idée, c'est de faire en sorte d'avoir les effets du jeûne tout au long de l'année, sans avoir à faire un jeûne en tant que tel. Et ça, c'est très intéressant par rapport aux problématiques de cancer du cerveau, notamment, et au cancer de manière générale. C'est aussi intéressant plus généralement pour les pathologies du cerveau. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en état de cétose, on va utiliser des corps cétogènes qui vont nourrir le cerveau à la place du glucose. Et cette révolution métabolique change la manière de fonctionner du corps. Et dans certaines maladies, c'est extrêmement intéressant. Et l'équipe du docteur Koutnik, qui est en Floride, est une équipe qui travaille main dans la main avec les Marines américains. Donc c'est financé totalement par la Navy américaine. Et en fait, c'est l'équipe la plus en pointe sur le sujet qui existe au monde. Donc on avait envie de partager leurs dernières découvertes avec le grand public, sachant qu'en France, on a de plus en plus de thérapeutes qui maîtrisent un peu le sujet, mais qui n'ont pas forcément les dernières données. Et pour les patients, c'est un peu pareil. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut mettre en place ce régime, est-ce qu'il y a des dangers éventuels, bref. Pour savoir les derniers détails du sujet, il n'y a personne de mieux qu'Andrew Koutnik. Je profite de votre question sur le régime cétogène pour vous interroger un peu à mon tour, puisque vous, Rodolphe Paquet, vous êtes rédacteur en chef de la revue Alternative Bien-être. Les questions de nutrition vous passionnent. Vous vous êtes particulièrement intéressé à tout ce qui est nutrition et mode de vie avec Okinawa et avec les zones bleues. Et vous allez nous présenter à l'occasion du congrès une conférence absolument inédite sur ces fameuses zones bleues. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors les zones bleues, vous le savez Augustin, ce sont ces régions du monde où l'on vit à la fois plus longtemps que partout ailleurs
sur la planète, et surtout en meilleure santé, c'est-à-dire qu'on atteint un âge très avancé en gardant toutes ses facultés mentales et aussi toutes ses facultés physiques. Ces régions, on en a identifié 5 pour l'instant. Donc il y a Okinawa, dont vous venez de parler, mais il y a aussi des zones beaucoup moins connues, comme l'île d'Ikaria en Grèce, ou la péninsule de Nicoya au Costa Rica. Et ce dont on s'est rendu compte, ces zones bleues, on a commencé à les découvrir au début des années 2000, c'est que, en fait, ces gens n'avaient pas on va dire, de prédisposition génétique à vivre plus longtemps et en meilleure santé que les autres habitants de la planète, mais que leur longévité s'appuyait sur en fait, un mode de vie, notamment un régime très particulier, avec des différences, mais aussi énormément de points communs. Et ce sont ces points communs qui sont passionnants, et qui sont d'autant plus passionnants en fait, que nous pouvons, nous, chez nous, dans notre quotidien, reproduire en fait, ce mode de vie, cette façon de s'alimenter, etc. Et c'est donc de tout ça dont je parlerai lors du congrès à Marseille. Bon, ben vous voyez, le programme du congrès, il est extrêmement complet. Vous allez pouvoir rencontrer Rodolphe, vous allez pouvoir rencontrer tous ces orateurs exceptionnels. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire. Regardez votre écran, inscrivez-vous sur le lien qui apparaît. On vous attend nombreux les 8 et 9 décembre prochains à Marseille. J'ai qu'une hâte, c'est de vous serrer la main, de vous accueillir. Le programme est complet, l'enthousiasme gagne tous les jours de plus en plus de monde. On va être extrêmement nombreux. Donc la seule personne qui nous manque aujourd'hui, c'est vous. Allez-y et à bientôt les 8 et 9 décembre à Marseille.